Mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Alors aujourd'hui, nous allons parler à propos de cette affaire, de la parabole du semeur. Parce que vous savez, Jésus parlait beaucoup en parabole. Et c'est très très important. Vraiment, c'est très 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 important. Parce qu'en fait, quand il finit de parler en parabole, après il explique. Et quand il explique, ça nous fait du bien à nous tous. Écoutons ce qu'il dit. Alors, parabole du semeur, dans Matthieu chapitre 1, verset 1 à 9. Il se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer, et une foule très nombreuse s'assemble auprès de lui, si bien qu'il monte dans une barque et s'y assit en mer, et toute la foule était à terre près de la mer. Il leur enseignait beaucoup de choses en parabole, et il leur disait dans son enseignement, « Écoutez, voici que le semeur est sorti pour semer, et il advint, comme il semait, qu'une partie du grain est tombée au bord du chemin, et les oiseaux sont venus et ont tout mangé. Une autre est tombée sur le terrain rocheux, où elle n'avait pas beaucoup de terre, et aussitôt elle a levé, parce qu'elle n'avait pas de profondeur de terre. Et lorsque le soleil s'est levé, elle a été brûlée, et, faute de racines, s'est desséchée. Une autre est tombée dans les épines, et les épines ont monté et l'ont étouffée, et elle n'a pas donné de fruits. D'autres sont tombés dans la bonne terre, et ils ont donné du fruit en montant et en se développant. Et ils ont produit l'un 30, l'autre 60, l'autre 100. Et ils disaient, entendre qui a des oreilles pour entendre. Alors mes bien-aimés dans le Seigneur, franchement, c'est clair que nous-mêmes on n'a pas compris ce que ça veut dire. Non. Franchement, nous n'avons rien compris. Et comme nous n'avons rien compris, alors qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut que le Seigneur nous explique. Alors il nous explique donc, cette parabole du semeur maintenant, toujours en Marc chapitre 4, verset 13 à 20. Alors je disais donc que le Seigneur va donc nous expliquer cette parabole du semeur dans Marc chapitre 4, verset 13 à 20. Explication de la parabole du semeur. Et il leur dit, vous ne saisissez pas cette parabole, et comment comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur, c'est la parole qu'il sème. Ceux qui sont au bord du chemin où la parole est semée sont ceux qui ne l'ont pas plutôt entendu que Satan arrive et enlève la parole semée en eux. Et de même, ceux qui sont semés sur les endroits rocheux sont ceux qui, quand ils ont entendu la parole, l'accueillent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes et sont des hommes d'un moment. Survient ensuite une tribulation ou une persécution à cause de la parole, aussitôt ils succombent. Et il y en a d'autres qui sont semés dans les épines. Ce sont ceux qui ont entendu la parole, mais les soucis du monde, la séduction de la richesse et les autres convoitises les pénètrent et étouffent la parole, qui demeure sans fruit. Et il y a ceux qui ont été semés dans la bonne terre. Ceux-là écoutent la parole, l'accueillent et portent du fruit. L'un 30, l'autre 60, l'autre 100. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vais encore lire l'explication de cette parabole du semeur. Je vais vous relire ça une deuxième fois. L'explication de la parabole du semeur. Notre Seigneur a pris la peine de nous expliquer. Alors qu'est-ce qu'il dit? Et il leur dit, vous ne saisissez pas cette parabole, et comment comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur, c'est la parole qu'il sème. Ceux qui sont au bord du chemin où la parole est semée sont ceux qui ne l'ont pas plutôt entendu que Satan arrive et enlève la parole semée en eux. Et de même, ceux qui sont semés sur les endroits rocheux sont ceux qui, quand ils ont entendu la parole, l'accueillent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes et sont les hommes d'un moment. Survient ensuite une tribulation ou une persécution à cause de la parole, aussitôt ils succombent.
Et il y en a d'autres qui sont semés dans les épines. Ce sont ceux qui ont entendu la parole, mais les soucis du monde, la séduction de la richesse et les autres convoitises les pénètrent et étouffent la parole qui demeure sans fruit. Et il y en a ceux qui ont été semés dans la bonne terre. Ceux-là écoutent la parole, l'accueillent et portent du fruit. L'un 30, l'autre 60, l'autre 100. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, je pense que nous avons vraiment bien suivi cette fois-là. Nous ne pouvons plus dire au Seigneur, nous n'avons rien compris. Tout a été bien expliqué cette fois-ci. Nous nous retrouverons au partage suivant et à tout bientôt.